Salut toi, c'est parti pour la vidéo de jeudi 22. Alors si je me trompe dans le temps, tu m'excuses, hein, d'accord? Parce que la semaine dernière, je me suis trompée. Ah, tu me l'as dit, hein, ça, c'est clair. Donc je crois que c'est le 22, hein, 19, 20, 21, 22, 22. Allez, c'est parti pour le tirage du jeudi 22. Alors... Jeudi 22. Qu'est-ce qu'on a jeudi 22? Il y a du vent, hein. Si tu entends taper, il n'y a pas de fantôme. Il y a grave du vent et ça claque. Alors, on a les ennemis. Allez, alors eux, ils étaient là mercredi. Ils sont toujours là jeudi. Ah, mais je pense. Et puis alors, foudre de guerre. Hein. Alors, ils seront bien au taquet, là, avec ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oui, toujours cette notion d'infortune, de pénate. Parce que tu as eu quelque chose que quelqu'un voulait. Voilà, on est toujours dans la même énergie. Pourtant, je t'assure que je fais exprès de... Tu sais, je lève quand je range mon jeu. Et on est toujours dans cette énergie-là. Donc là, la jalousie et la méchanceté sera au plus haut possible. Hein. Alors, d'un côté, quand tu commences à remuer l'énergie noire, c'est que toi, tu brilles. Donc le côté positif, c'est que tu vas avoir quand même quelque chose d'assez radieux, d'assez positif, miraculeux, diamanteux, ce que tu veux. Mais là, on est, ouais, là tu secoues la mouise. Là, ça va du tout, mais alors pas du tout plaire ce que tu as eu, ce fameux présent qui est ressorti le mercredi. Ça va pas perdre du tout. Hein. Donc jeudi, on s'accroche encore. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais c'est vrai que attention. Tu pourrais ramasser. Tu pourrais ramasser, ouais. Ça va être... va falloir t'accrocher. Hein. Ben oui, parce que ça fait pas forcément plaisir quand on reçoit de la négativité alors qu'on n'a rien fait. Bien au contraire, tu l'as mérité ce qui te tombe dessus. Donc, ça fait pas plaisir. C'est pas Jojo. Mais voilà, ouais. Tu sais, un petit peu comme quand tu vas mettre un coup de pied dans la fourmilière. Là, les fourmis, elles étaient tranquillou, elles faisaient leur truc tranquille. Et tu vas mettre un coup de pied dedans, ben, ça remue tout. Là. Elles sont pas contentes. Hein. Ben, c'est exactement ce qui va se passer avec les serpents, là. Cette semaine, je pense. J'ai dit cette semaine, c'est sorti tout seul. C'est un lapsus révélateur. C'est pas grave, hein, ils se calmeront. Ils iront tremper le derrière dans l'eau froide, comme disait ma grand-mère. Hein. Si tu veux que je te dise. On peut rien faire hein, contre la méchanceté. Hein. Alors, on a la nativité qui ressort. Alors là, je sais pas c'est quoi ça. Pour ceux qui connaissent le Béline, moi le Béline, le vrai Béline, il me veut pas. Hein. Je le dis direct. Oh alors ça, je la connais par contre. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Oh c'est la carte de la piscine. C'est la carte bleue. Chacun a un petit peu son truc. Certains vont l'appeler la piscine, d'autres vont l'appeler l'océan, la mer. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, c'est le miroir magique dans l'oracle des miroirs. D'accord donc celle-ci, je crois, elle annule les mauvaises cartes qui l'entourent. Alors attends. Ah mais je te dis, regarde, tu vois, je le fais... faut pas avoir honte. Hein. Alors la nativité, c'est quoi? Ça doit être la naissance. Ouais, voilà. Bon, voilà, tu vois. Naissance, début, commencement. Tu vois, je suis con parce qu'en fait, le mot veut tout dire, la nativité. La 53, c'est la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Voilà. Atténuation des cartes négatives. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la carte négative? C'est aussi le retard. Donc, on a... j'allais te dire un excellent hasard parce que tu avais le hasard qui ressortait en dessous et tu as la carte des nouvelles qui ressortent. On pourrait avoir un très beau déblocage par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau départ, la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet aussi qui viendrait. Le hasard fait bien les choses dans cette journée, hein, visiblement. Le retard avec la carte bleue qui ressort m'indique justement que du retard, il n'y en a plus et que les choses pourraient commencer à s'accélérer aujourd'hui pour toi. Bon, on est sur une semaine assez favorable. Le hasard et la carte bleue. J'ai pas l'argent, mais j'ai ressenti quand même la chance. Une heureuse chance. Le changement qui ressort en dessous. L'entreprise, les plaisirs, les appuis.
Ah, c'est pas mal. Hein. En tout cas, on a une bonne nouvelle. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui ressort là dans le jeu. Très, très bonne nouvelle. Alors, ce qui pourrait m'indiquer que... En plus, il y a eu les bronzés lundi. Lundi ou dimanche? Dimanche. J'adore ce film. Et il y a un passage que j'adore, et beaucoup, beaucoup l'adorent, parce que je fais que y tomber dessus sur les réseaux en ce moment. C'est... même si tu sais que ça va le faire, que ça va pas le faire, fais-le quand même, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. À peu près ça, tu vois. Ben, c'est exactement ces 3 cartes-là. C'est exactement ce que je ressens. Tente ta chance, parce que finalement, ben, ça pourrait être toi, le gagnant ou la gagnante. D'accord? Voilà. Il y a un nouveau départ qui a mis du temps à se mettre en place. On a la carte du retard qui est ressortie. Ben, j'ai l'impression qu'on y est là quand même. Hein. Il n'y a plus trop de retard là. Les choses pourraient s'accélérer. Allez, au centre du jeu. On a la procédure qui va nous parler de disputes, de conflits. Ça peut être une procédure aussi, la justice, hein, d'accord? On a la campagne et on a la santé qui ressort. On a l'union qui ressort, l'engagement. La destinée encore. Bon, cette semaine, putain, qu'est-ce que j'ai cette semaine, ce qui arrive à toi, t'es destiné. C'est vraiment fait pour toi. Ne te pose aucune question. On a l'amour. Donc, il peut nous parler d'une union. Ça peut être une rencontre, un âme sœur, une âme sœur. Ça peut être un contrat, un projet, une voiture, une maison. Je sais pas, mais il y a le gros coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un aujourd'hui qui ressort. Et sache que si ça vibre à l'intérieur de toi, si tu le sens mais trop bien, ben vas-y. Parce que c'est fait pour toi avec la carte de la destinée. J'irai recouvrir la procédure. Alors la procédure, les conflits, ça peut être au sein de la famille. Hein, d'accord? Pourquoi? C'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal, attention, parce qu'on a quand même le cœur, mais je pense que c'est des personnes qui t'aiment tellement, vont tellement avoir peur que tu te trompes, ou que ça foire, ou que tu sois déçu, qui vont essayer peut-être de te dissuader, ce qui peut être en désaccord avec tes propres envies à toi. Et ça peut engendrer du coup des conflits. Donc il pourrait y avoir une énergie un petit peu conflictuelle entre ta famille et toi, parce que vous ne seriez pas sur la même longueur d'onde, parce que ça ne vibrera pas pareil pour eux que pour toi, et du coup voilà, ça peut amener cette énergie-là. On a la maladie qui ressort dans le tirage. Ça peut être le fait de se faire un sang d'encre hein, ou du mauvais sang, Avec la carte de la procédure et de la maladie, ça peut être le fait de se faire du mauvais sang. On a la carte de la clé hein, qui ressort en bout de ligne de la destinée, qui pourrait nous dire quand même que cette énergie-là pourrait être débloquée, pourrait s'atténuer. D'accord? On a la fatalité qui ressort, qui nous parle encore de nouveaux cycles. D'accord? Et on a la passion. Tu as vu, on a les mêmes cartes à chaque fois. On a les mêmes cartes. C'est pour ça que je faisais toute la semaine d'un coup. Mais bon, là, voilà, c'est pareil, ça revient au même. Mais tu vois, on a les mêmes cartes qui ressortent dans le tirage. Et c'est ce que je te disais, ta famille ou tes amis, ou en tout cas ceux qui vont te faire peut-être des reproches ou avec qui ça va un petit peu friter, te veulent pas du mal, au contraire, t'aiment beaucoup pour moi. On a la carte de l'amour, on a la carte de l'union, on a la carte de la passion. C'est des personnes qui t'aimeront beaucoup, mais qui vont peut-être essayer de te dissuader, de mettre fin à une relation, de mettre fin à un contrat, de mettre fin à une maison et de déménager. Parce qu'il y aura cette peur que tu te trompes, cette peur que tu sois déçu, cette peur que... tu sois mal si tu n'y arrives pas, d'accord? Parce qu'ils te connaissent peut-être aussi, ok? Donc voilà, il y aura peut-être ça qui ressort, mais quoi qu'il en soit, dans ce tirage-là, on revient encore, on a cette carte bleue qui est ressortie, on a la destinée qui ressort, on a les bonnes nouvelles, on a le hasard. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une opportunité ou quelque chose qui va se pointer dans ta vie et ça serait pour moi, favorable que tu sautes sur l'occasion. Parce que les occasions, elles ne se représentent pas 2 fois. Ça se représentera si ça t'est destiné, tu me diras, mais peut-être pas dans l'immédiat. Il se pourrait qu'entre ces 2 laps de temps, tu le regrettes. Donc réfléchis bien avant de donner une réponse négative. Ne te laisse pas embrumer la tête par les membres de ta famille ou de tes amis qui pourraient ne pas comprendre ta décision. Peut-être que là, on est en train de t'indiquer qu'il fallait que tu prennes ta décision toi-même, d'accord, par rapport à ça. Dans le calme, prendre du repos, prendre du recul avec la carte de la campagne. Je ne sais pas si je te l'ai montré. Si, je te l'ai montré, campagne santé.
Peut-être qu'il faudrait que tu prennes un petit peu de recul et que tu prennes cette décision seule ou seul, hein, en toute conscience et en toute solitude. C'est vraiment le... Ou alors avec ton mari ou ta femme, si c'est un projet de couple que vous avez, ok? Ça peut être aussi le fait de réconciliation. J'ai pas de carte de retour, je sais même pas s'il y en a dans ce jeu, mais ça peut être le fait, voilà, quelqu'un t'a fait du mal, un ex-partenaire t'a fait du mal, ou une ex-partenaire t'a fait du mal. Du coup, ta famille t'a vu pleurer, t'a vu triste, cette personne revient dans ta vie, tu décides de lui donner une seconde chance avec la carte de l'amour, de la passion et tout, et on va peut-être te faire la reproche. Voilà, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Si toi, tu en as décidé ainsi, alors tu en as décidé ainsi. Il faut vraiment que tu te mettes en accord avec tes propres décisions à toi, parce que ben, ça ne concerne que toi, c'est ta vie à toi et c'est pas celle des autres. Voilà. J'avais autre chose aussi. Ça peut me parler de la fin d'un contrat aussi, hein. Union, procédure, rupture. Ça peut me parler de la fin d'un contrat. Parce que tu as une autre opportunité, une nouvelle opportunité qui revient. Ça peut me parler d'une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Mais avec la carte de la destinée, peut-être qu'il y a une autre opportunité, quelque chose d'autre qui va se présenter à toi avec la carte du hasard et des nouvelles. Ça va te permettre de partir sur un nouveau chemin aussi. Il y a une union, un contrat, un engagement qui prend fin aujourd'hui, mais par ta volonté. Hein, attention, hein. C'est parce que tu as autre chose qui vient derrière. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Une nouvelle rencontre, le coup de foudre, alors que tu étais en couple et ben voilà, tu ne peux pas résister à ça. Ça arrive très fréquemment. Hein, il faut pas... Les sentiments ne se contrôlent pas, tu vois. Voilà. Mais il y a un engagement qui est sur le point de prendre fin et autre chose qui est beaucoup plus en accord avec ton chemin qui se mettra en place. Alors, pourquoi la maladie? C'est peut-être justement ouais, le fait le mal-être de par les reproches qu'on va te faire. Je dis encore une fois, la maladie, je ne pose pas de diagnostic. Hein, okay. On a l'entreprise et les projets qui ressortent. Alors peut-être que tu as mis énormément d'énergie dans ce projet aussi. Hein. Peut-être que tu as mis énormément d'énergie dans ton projet hein, et que les portes vont enfin s'ouvrir avec la carte de la destinée. Hein. Peut-être que ça a bloqué au niveau juridique, au niveau administratif. On t'a mis peut-être des bâtons dans les roues de ce côté-là et c'est quelque chose qui prend fin, là, qui est sur le point de prendre fin. Et tu pourras enfin mettre ta passion ou ton projet à jour, tu vois. Voilà. Il y a quelque chose de négatif qui prend fin, ça peut être aussi un burn-out ou une dépression, hein, pourquoi pas, c'est pas la carte, hein, mais par rapport à la maladie, tu étais peut-être en énergie vraiment très très basse, un mal-être vraiment profond, et ce mal-être-là, ça prend fin. Ça peut être la fin d'un arrêt maladie aussi, hein, un arrêt maladie qui se termine, hein, parce que on t'a trouvé une solution, un mi-temps thérapeutique, un changement de lieu, un changement de secteur. Voilà, il y a une solution qui a été trouvée. Du coup, ton arrêt maladie prend fin. Voilà. Alors, on n'est que jeudi, mais il y a peut-être un petit week-end. Certains sont en vacances. Petit week-end à la campagne en amoureux. Là, un petit week-end ressourcement qui ressort aussi. Ou quelques jours de ressourcement qui ressortent pour les amoureux. Là. Ça va vous faire du bien. Ça va raviver la flamme. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça vous regarde. Mais la flamme est ravivée. Hein. Ouais. Le repos va faire énormément de bien. Voilà. Voilà pour jeudi. Je te souhaite une très belle journée. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!